Imaginez que vous êtes un bateau, mais votre ancre est retenue au quai d'une autre personne. Chaque vague d'humeur, chaque critique d'autrui vous jette contre les rochers. Cette dépendance émotionnelle est une prison invisible, mais aujourd'hui, nous allons couper les amarres. Il fut un temps où je vivais pour les applaudissements d'autrui. Chaque sourire que je recherchais, chaque mot de louange que j'espérais ardemment était un morceau de ma paix que je cédais de bon gré. Je croyais que l'amour était une négociation constante, un effort pour être suffisant pour l'autre. Mais cette quête m'a laissé épuisé, vide et ironiquement seul dans mon propre esprit. C'est une tromperie insidieuse, croire que le bonheur est un cadeau que quelqu'un peut vous donner ou vous retirer. Cette mentalité transforme l'amour en un contrat de servitude où vous vous annulez dans l'espoir d'être accepté. Chaque relation devient un champ de mine d'attente tacite et de frustration silencieuse. Vous ne construisez pas un partenariat, mais vous montez une scène pour votre propre performance, craignant toujours le jugement final. Mais il y a un chemin pour démanteler cette prison. La sagesse stoïcienne, éprouvée par le temps et la vie, n'offre pas une évasion, mais une fondation solide. 5 principes qui, s'ils sont appliqués, peuvent transformer vos relations de source d'anxiété en source de force, de respect et d'amour véritable. Préparez-vous à construire votre propre temple de valeurs inébranlables. Si l'idée de reprendre les rênes de votre propre bonheur allume une flamme en vous, alors commentez « maîtrise » ci-dessous. Découvrons ensemble comment l'esprit stoïcien peut révolutionner la façon dont vous vous reliez en commençant par vous-même. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un bras de fer invisible avec quelqu'un que vous aimez, où la corde est le bonheur et vous perdez de l'énergie à chaque effort? C'est l'illusion que l'harmonie d'une relation est une équation que vous pouvez résoudre avec la bonne réponse. Vous vous pliez en 4 pour anticiper l'humeur de l'autre, calibrer les mots et mesurer les actions dans la conviction que vous pouvez contrôler la réaction d'autrui. Cette danse épuisante où vous tentez d'être le chef d'orchestre d'une symphonie de sentiments qui ne sont pas les vôtres ne mène qu'à la frustration et un sentiment d'impuissance accablant. C'est comme tenter de retenir l'eau entre ses doigts. À chaque pression, elle s'échappe davantage. Vous devenez un otage émotionnel, toujours à la merci des fluctuations de l'autre. Épictète, l'ancien esclave devenu l'un des philosophes stoïciens les plus influents, a compris cette vérité fondamentale dans sa propre chair. Dans ses entretiens, il nous a légué cette sagesse. Les choses qui sont en notre pouvoir sont l'opinion, l'impulsion, le désir, l'aversion et, en un mot, tout ce qui est notre propre action. Les choses qui ne sont pas en notre pouvoir sont le corps, la propriété, la réputation, le commandement et, en un mot, tout ce qui n'est pas notre propre action. Il ne nous a pas invités à ignorer le monde, mais à distinguer entre ce qui est intrinsèquement nôtre et ce qui appartient au domaine de l'extérieur. Vos sentiments, vos choix, vos valeurs, ceux-ci sont vôtres. L'humeur de votre partenaire, ses décisions, ses attentes, ceux-ci ne le sont pas. Reconnaître cette frontière est le premier pas vers la souveraineté émotionnelle. Pour commencer à appliquer cette sagesse aujourd'hui, commencez à cartographier vos énergies. Prenez un carnet et listez les préoccupations qui tournent dans votre esprit concernant votre relation. À côté de chacune, écrivez C pour contrôle et NC pour non-contrôle. Vous verrez que la majorité de vos angoisses se trouve dans la colonne NC. Au lieu de tenter de forcer le changement chez l'autre, dirigez cette énergie vers vos propres réponses. Pratiquez la clause de réserve stoïcienne. Abordez les interactions avec l'intention d'agir vertueusement, mais avec l'acceptation que le résultat final peut ne pas être celui que vous désirez. Par exemple, au lieu de
Je vais faire en sorte que mon partenaire m'écoute, pensez, je vais exprimer ma vérité avec clarté et respect, et j'accepterai sa réponse quelle qu'elle soit. En faisant cela, vous ne deviendrez pas passif, mais proactif dans votre propre tranquillité d'esprit. En une semaine, vous ressentirez une réduction tangible de votre charge d'anxiété, une légèreté qui ne vient que lorsque vous lâchez les rênes de l'incontrôlable. Lorsque vous maîtriserez cet art d'accepter l'incontrôlable, l'anxiété se dissipera comme de la fumée. Vous vous libérerez de la nécessité de manipuler les résultats et gagnerez une paix intérieure qui ne peut être ébranlée par les fluctuations externes, pavant le chemin vers le prochain pilier. Votre esprit deviendra une forteresse inexpugnable. C'est la fondation. Mais pour que cette forteresse tienne, vous avez besoin d'un apport constant de force qui vient d'une source inépuisable, vous-même. Et cela nous mène au deuxième pilier. Avez-vous déjà eu l'impression d'être constamment à la recherche d'une pièce manquante en vous, et que la seule façon de la trouver est à travers une autre personne? C'est le récit séduisant d'Hollywood. Tu me complètes. Mais dans la vie réelle, cette croyance est un poison lent. Vous entrez dans les relations en portant un fardeau d'attente irréaliste, espérant que l'autre soit votre thérapeute, votre animateur particulier, votre miroir constant. Ce trou noir émotionnel ne peut être rempli par un amour externe. Il ne fait que drainer l'énergie de celui qui tente de le combler, transformant le partenariat en une lourde obligation. Vous devenez un puits sans fond de besoins, et l'amour, qui devrait être libre, s'emprisonne dans les chaînes de votre manque. Ce n'est pas de l'amour, c'est une transaction de dépendance qui étouffe l'individualité des deux, laissant tous deux épuisés et insatisfaits. L'empereur philosophe Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous a laissé une vérité intemporelle, écrite au milieu des pressions de gouverner un empire. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Il ne cherchait pas la paix dans des conquêtes externes ou dans l'adoration de ses sujets, mais dans la discipline de son propre esprit. Pour lui, l'eudaimonia, le moi intérieur, le bon démon, est la source de toute notre force et de notre bien-être. Cultiver cette eudaimonia signifie nourrir votre raison, votre vertu, votre capacité de jugement. C'est construire un sanctuaire interne qu'aucune tempête externe ne peut ébranler. Votre plénitude n'est pas un cadeau du destin, mais une construction quotidienne de votre propre volonté, un jardin que vous arrosez avec vos propres valeurs et principes. Pour commencer à cultiver votre jardin intérieur aujourd'hui, définissez un horaire sacré quotidien de 30 minutes, inaliénable, dédié exclusivement à vous. Ce peut être pour méditer, lire un livre inspirant, apprendre une nouvelle langue ou vous consacrer à un hobby que vous aimez mais que vous avez peut-être délaissé. Pendant ce temps, vous n'êtes pas un partenaire, un parent, un professionnel, vous êtes juste vous, nourrissant votre âme. Commencez un journal de gratitude en y inscrivant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour, en vous concentrant sur ce qui est sous votre contrôle et sur vos propres qualités. De plus, identifiez une compétence ou une connaissance que vous avez toujours voulu acquérir et commencez à faire les premiers pas pour la maîtriser. En faisant cela, vous ne deviendrez pas seulement plus intéressant et complet, mais aussi plus attirant. En un mois, vous remarquerez que votre confiance en vous ne vacille plus à chaque mot ou geste d'autrui, et vos relations deviendront plus légères, plus joyeuses, car vous serez là pour partager, non pour combler. Lorsque vous cultiverez votre jardin intérieur, vous ne chercherez pas à combler des vides, mais plutôt à partager la plénitude qui existe déjà en vous. Cela attire de relations plus matures et authentiques, où l'amour est un choix mutuel, non un besoin désespéré. Vous devenez un phare de lumière propre et non un miroir qui ne fait que refléter la lumière des autres.
Mais la plénitude interne ne signifie pas que vous devez laisser les portes de votre jardin ouvertes à n'importe qui. Pour qu'ils fleurissent, vous avez besoin de clôtures bien définies. Et cela nous mène au troisième pilier. Vous êtes-vous déjà senti comme un caméléon, changeant de couleur pour vous fondre dans l'environnement de l'autre, jusqu'à ne plus savoir quelle est votre couleur originale? C'est le piège du oui automatique. Par peur du conflit, du rejet ou de la solitude, vous devenez un paillasson émotionnel permettant aux besoins et désirs de l'autre de toujours l'emporter sur les vôtres. Vous croyez qu'être bon ou flexible est synonyme d'amour, mais en réalité, vous envoyez un message clair. Mes limites sont négociables, mon identité est malléable. Cet effacement graduel de soi génère un ressentiment silencieux qui corrode la base de la relation, transformant le respect en pitié et l'admiration en condescendance. Vous n'êtes pas aimé pour qui vous êtes, mais pour qui vous vous efforcez d'être pour plaire. Et cette performance est épuisante et insoutenable. Sénèque, le conseiller d'empereur, un homme de vaste pouvoir et de richesse, mais qui prêchait la simplicité et l'autodiscipline, dans ses lettres à Lucilius, nous avertit. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Il ne parlait pas seulement de grands défis, mais du courage quotidien de vivre selon ses propres principes. Établir des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais de vertu. C'est protéger votre temps, votre énergie, vos valeurs et votre paix mentale. C'est un acte d'autodéfense qui, paradoxalement, invite l'autre à vous respecter vraiment. Sans limite, vous n'êtes pas aimant, vous êtes négligent envers vous-même et vous enseignez à l'autre que votre négligence est acceptable, ouvrant la voie à l'exploitation. Pour établir les frontières de votre âme aujourd'hui, commencez par un audit de limites. Listez les situations où vous vous sentez envahi, manqué de respect ou épuisé dans vos relations. Identifiez quelle limite a été franchie. Ensuite, choisissez l'une de ces situations et préparez une phrase claire et concise pour communiquer votre limite, en utilisant le langage du « je ». Par exemple, au lieu de « tu ne me laisses jamais d'espace », dites « j'ai besoin de 30 minutes de silence en rentrant à la maison pour me ressourcer ». Pratiquez cette communication devant le miroir. Lorsque l'occasion se présentera, délivrez le message avec calme et fermeté. Ne vous justifiez pas excessivement. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de contrôler la réaction de l'autre, mais de communiquer votre vérité et de protéger votre espace. Avec chaque limite établie et respectée, vous sentirez une augmentation de l'estime de soi et une diminution du ressentiment. En 2 semaines, vous remarquerez que les gens autour de vous commencent à vous traiter avec plus de considération, parce que vous leur avez appris à le faire. Lorsque vous établirez des limites claires et respectueuses, vous ne protégerez pas seulement votre énergie et votre intégrité, mais vous enseignerez également à l'autre personne comment vous aimer et vous respecter vraiment. Cela renforcera la relation basée sur la confiance et l'admiration mutuelle et non sur des concessions unilatéraux. Mais à quoi bon avoir des frontières si nous ne savons pas comment parler à travers elles? Pour que vos limites soient comprises et que votre jardin interne fleurisse, vous avez besoin d'un pont. Et ce pont est la communication. Si vous sentez que ce chemin de découverte de soi et de renforcement vous appelle, commentez fort ci-dessous. Construisons ensemble cette force inébranlable. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un cycle de silence et de supposition, où les mots non dits pèsent plus lourd que ceux prononcés, rongeant la confiance? C'est la danse dangereuse de l'omission et de l'explosion. Vous ravalez les frustrations, évitez la confrontation, dans l'espoir que le problème se résolve de lui-même, ou que l'autre lise dans vos pensées. Mais ce silence n'est pas la paix, c'est un baril de poudre émotionnelle. Lorsque la pression devient insupportable, l'explosion survient, incontrôlée, pleine d'accusations et de vieilles rancœurs.
Vous parlez impulsivement, blessant, non parce que vous le voulez, mais parce que l'émotion a pris le contrôle. Ce schéma détruit l'intimité, crée des abîmes d'incompréhension et transforme le dialogue en un champ de bataille, où personne ne se sent en sécurité pour être vulnérable ou pour écouter vraiment. Et la véritable connexion devient un mythe distant. Épictète, dans ses diatribes, nous défie. Il est impossible pour une personne d'apprendre ce qu'elle pense déjà savoir. Et il complète, de manière implicite, qu'il est impossible pour une personne de communiquer efficacement si elle ne se maîtrise pas. La communication stoïcienne ne consiste pas à déverser tout ce que l'on ressent, mais à exprimer la vérité avec vertu, avec honnêteté, courage, justice et maîtrise de soi. C'est l'art d'être vulnérable sans être réactif. C'est parler avec clarté sans accuser, écouter avec attention sans juger. Les stoïciens nous enseignent que la véritable force réside dans la maîtrise de la passion avant qu'elle ne domine la parole. La parole, lorsqu'elle est utilisée avec sagesse, peut être une lame qui tranche l'illusion ou un baume qui guérit les blessures, selon l'intention et le contrôle que vous exercez sur vous-même. Pour transformer votre communication aujourd'hui, commencez par la règle des 3 secondes. Avant de répondre à quelque chose qui vous irrite ou vous provoque, respirez 3 secondes profondément. Cette petite pause est votre espace stoïcien pour reconquérir le contrôle. Ensuite, utilisez la structure « je ressens »,« quand tu » et « j'ai besoin de » pour exprimer vos besoins. Par exemple, au lieu de « tu ne m'aides jamais », lorsque vous maîtrisez l'art de la communication honnête et contrôlée, les barrières tomberont. Vous construirez une base de confiance et de compréhension mutuelle qui approfondira vos relations de manière que vous n'auriez jamais imaginée, transformant les conflits en opportunités de croissance et de connexion. Lorsque vos mots deviennent des ponts, non des murs, vous êtes prêt pour l'étape finale, la véritable liberté. À chaque pas, vous vous reconnectez à une force qui a toujours été là. Laissez en commentaire quelle affirmation résonne le plus en vous. « Je suis la source de ma paix » ou « Mes mots construisent des ponts ». Vous êtes-vous déjà senti comme si votre vie était un bateau à la dérive, dépendant d'un remorqueur externe pour vous maintenir sur la route du bonheur? C'est la croyance illusoire que l'autre personne est votre âme sœur, la seule source de votre joie, de votre estime de soi, de votre but. Vous lui remettez la clé de votre bonheur, la transformant, sans le vouloir, en votre geôlier. Cet attachement excessif, ce besoin d'avoir l'autre pour se sentir complet, n'est pas de l'amour, c'est une forme subtile de prison. Vous vivez avec une peur constante de la perte, de la solitude, et chaque petite discorde devient une menace existentielle. Votre identité se fond avec celle de la relation, et sans elle, vous vous sentez perdu, vide, sans direction. Cette dépendance n'attire pas, elle étouffe et transforme le potentiel d'un amour libre en un lourd fardeau d'attente et d'insécurité qu'aucune relation ne peut supporter à long terme. Marc Aurèle, l'empereur qui gouvernait le monde connu, mais qui se voyait comme un simple étudiant de la philosophie, a écrit dans ses Pensées pour moi-même: « L'esprit qui est libre de passion est une forteresse, car il n'y a pas de lieu plus sûr pour un homme où se retirer que dans sa propre âme. » Il ne prêchait pas l'isolement, mais l'autosuffisance de l'âme. L'indépendance émotionnelle, pour les stoïciens, est la reconnaissance que votre bonheur n'est pas un cadeau du monde extérieur, mais une construction interne. C'est la capacité d'être entière par soi-même, de trouver la paix et la valeur en vous, indépendamment du statut d'une relation. Cela ne diminue pas l'amour, au contraire, cela l'élève, car vous choisissez d'aimer et de partager non par manque, mais par plénitude, transformant la relation en un enrichissement mutuel. Pour embrasser votre indépendance émotionnelle aujourd'hui, commencez par un inventaire des plaisirs autonomes. Listez 5 activités que vous aimez faire seul et qui vous apportent joie et satisfaction.
Engagez-vous à en pratiquer au moins une chaque jour, sans distraction. Ensuite, identifiez un domaine où vous sentez que votre estime de soi dépend de l'approbation de l'autre. Exemple, votre apparence, votre intelligence, votre succès. Commencez à travailler dans ce domaine pour vous-même, en cherchant la croissance et la validation interne. Par exemple, si c'est votre apparence, habillez-vous bien pour vous, pas pour l'autre. Si c'est votre intelligence, lisez un livre stimulant par votre propre curiosité. Développez votre propre cercle d'amis et d'intérêts qui ne se superposent pas totalement à ceux de votre partenaire. L'intention n'est pas de créer de la distance, mais de cultiver un sens robuste de soi. En faisant cela, vous deviendrez un partenaire plus intéressant, plus confiant et plus libre. En 3 mois, vous sentirez un profond changement dans la façon dont vous vous percevez et dont vous vous reliez, réalisant que l'amour est un choix et non une béquille, et que votre bonheur est votre responsabilité exclusive. Lorsque vous embrasserez l'indépendance émotionnelle, vous deviendrez une personne plus forte, plus attirante et plus heureuse, capable de construire des relations basées sur l'amour, le respect et le choix, et non sur le manque ou le désespoir. Ces 5 piliers ne sont pas seulement des théories, ce sont des outils puissants pour sculpter la personne que vous êtes destiné à être. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre vie émotionnelle et à construire des relations qui comptent vraiment, commentez Révolution ci-dessous. Votre voyage vers la maîtrise stoïcienne dans les relations commence maintenant. Notre voyage a commencé en dévoilant l'illusion que le bonheur réside dans les mains d'autrui. Nous avons vu que la véritable liberté fleurit lorsque nous acceptons l'incontrôlable, libérant notre énergie des batailles perdues. Nous avons appris à cultiver notre jardin intérieur, transformant le manque en plénitude. Nous avons érigé les frontières de l'âme avec des limites claires, protégeant notre intégrité. Nous avons aiguisé la lame et le baume de la communication honnête et contrôlée, construisant des ponts de compréhension. Et finalement, nous avons ancré le soi dans l'indépendance émotionnelle, devenant la source inépuisable de notre propre joie. Vous n'êtes plus le reflet des attentes d'autrui. Vous n'êtes pas l'écho des approbations ou des désapprobations. La personne qui émerge de ce voyage est un pilier d'autosuffisance, avec une paix qui ne peut être achetée ou volée. Vous vous êtes libéré de la cage dorée de la dépendance et maintenant vos relations sont des rencontres de 2 âmes entières, non de moitiés cherchant la complétude. C'est la danse de 2 étoiles qui brillent par elles-mêmes, mais qui choisissent d'orbiter ensemble, enrichissant l'univers l'une de l'autre. C'est la promesse de l'autonomie stoïcienne. Un amour sans chaîne, un respect sans négociation et un bonheur qui est intrinsèquement vôtre. Si ce cheminement a allumé une nouvelle vision pour vos relations, s'il vous a inspiré à chercher cette forteresse interne, s'il vous plaît, laissez votre like. Partagez en commentaire lequel de ces piliers a résonné le plus profondément en vous et lequel vous vous engagez à appliquer à partir d'aujourd'hui. Votre expérience peut être la lumière dont quelqu'un a besoin. Et pour continuer à dévoiler les secrets de l'esprit stoïcien et transformer votre vie, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochains contenus. Votre voyage vers la maîtrise intérieure ne fait que commencer. Rappelez-vous, l'amour le plus vrai commence en vous, et la seule approbation qui compte est la vôtre.